Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, les démons du paradis, tome 2, chapitre 7. Près du Galiléos, les soldats ont rassemblé les corps des mercenaires. Ils partaient rejoindre les politiciens qui s'étaient installés dans le vaisseau. Mais avant de monter dans le bâtiment, ils sentent une vibration qui se propage sur le sol. Une vague d'énergie se déploie sur la zone. Ils reconnaissent celle de Tarwin. Mais elle a quelque chose de différent. Cette différence, Didrion la connaît. Il l'a ressentie lors de la séance d'entraînement du jeune Clove. Il arrive à percevoir une émotion au travers du flux énergétique. La peur qui est concentrée dans la masse lui donne le niveau d'anxiété de Tarwin. En plus de cela, le poids de l'atmosphère commence à prendre place au travers du flux d'énergie. Une voix est transportée dans la zone énergétique. La noirceur qui se propage, transportée par ses sentiments de haine et de destruction. Tarwin a porté ses mains sur son casque. Une douleur se propage dans son crâne. Son sang brûle son corps. Son énergie n'arrive plus à contenir son élément primaire qui prend de plus en plus de place en lui. Il lance des cris en espérant faire diminuer la douleur, mais cela ne change rien. Le mercenaire au sol tente tant bien que mal de résorber la plaie qui ne se referme pas. Il a beau concentrer de l'énergie, mais cela ne change rien. Il n'a plus que deux choix. Soit il continue à tenter de soigner une plaie qui ne se refermera pas jusqu'à épuisement de son énergie, soit il arrête de se soigner et se laisse mourir. Dans son dilemme, il doit faire face aux fluctuations d'énergie qui se déploient autour de lui. L'homme essaye de se déplacer à même le sol pour mettre de la distance avec Tarwin. Le bras du jeune Clove s'élance sur la position du mercenaire. Il tente de replier son membre, mais ne contrôle plus ses mouvements. Un bruit sourd se fait entendre. Le corps du mercenaire vient d'être aplati sur le sol. La décharge d'énergie qu'il vient d'effectuer lui a permis d'évacuer une partie de la douleur qui le dévorait. Si tu ne veux plus souffrir, alors laisse-moi me propager. La voix qui s'était immiscée dans l'esprit de Tarwin ne faisait que prendre de plus en plus de terrain sur son énergie. La perte de contrôle de son corps s'accélérait à grands pas. Il voulait se libérer de la douleur, mais pour cela, il devait céder sa chair à une entité qui finirait par le détruire. Que faire, pensait-il. Son crâne brûlait de douleur. Son visage le démangeait. Il sent comme une centaine de petites bêtes qui se promenaient sur sa peau tout en le mordillant. La sensation est douloureuse. D'un geste de colère mêlé à de la frustration, il arrache son casque. Sa peau est noircie par la concentration de sang et les explosions de vaisseaux sanguins de son visage. Alors qu'il sent la perte de contrôle arriver, une lumière vient le happer. Quand la masse lumineuse se déplace dans son flux énergétique, elle repousse son élément primaire. Même si ce dernier essaye de l'attaquer, il est aussitôt repoussé. Tarwin ne comprend pas ce qui se passe.
Il ressentait comme une présence familière, sans pouvoir se rappeler de sa source. Néanmoins, cette lumière qui se propage en lui repousse l'élément noir qui grappillait du terrain sur son énergie. Même la douleur qui le terrassait disparut. Sans savoir comment, cette même sensation qui était venue à sa rescousse disparut aussitôt. Il ne pouvait pas communiquer avec elle, ce qui le frustrait. Il aurait tant aimé en savoir plus. Quand il détournait son regard, il tombait nez à nez avec Didrion, qui venait de contempler la scène sans savoir ce qui s'était produit. Le jeune Clove crut durant un moment que c'était l'œuvre du commandant. Mais son air ébahi l'écarta de cette théorie. Mais qui était donc cet être, se demande-t-il. Aurait-il une réponse? Telle était la question qui tournait en boucle dans son esprit. Ce qu'il trouvait d'intriguant, c'est qu'il avait retrouvé l'usage de son énergie. Et il pouvait enfin l'utiliser sans craindre de nouvelles douleurs. Au moment où il se relève, il remarque le corps du mercenaire qui ne faisait plus qu'un avec le sol. Tous ses os, ses muscles, ses organes avaient été broyés puis étalés. Il se rappelle de cette sensation qu'il avait éprouvée lors de son geste. Une libération de bonheur, la jouissance d'un pouvoir sans fin. Cette sensation qui avait traversé son corps n'était pas la sienne, mais bel et bien celle d'un tiers. Il se doutait de quelque chose, mais n'en avait pas la certitude. Tu dois apprendre à maîtriser ton élément primaire, lance Didrion. Son visage diamanté laissait percevoir de la peur. Si tu n'y arrives pas, le dieu noir prendra le contrôle de ton corps. Par le passé, il y a eu des précédents, mais il y avait Corluc pour les arrêter. Aujourd'hui, c'est toi qui as ce rôle. Tu ne dois pas faillir. La situation avait changé, selon le commandant. Ils n'ont plus de temps à perdre. Ils ont rejoint le Galiléos, mais pas pour leur départ vers le centre galactique. Didrion est parti s'entretenir avec le sénateur d'Ordarek. Il lui a expliqué les changements de situation. Même si Goulad avait besoin d'une protection, cela n'était rien comparé à l'éventualité de perdre la seule personne capable d'arrêter leur ennemi. Les enjeux sont bien trop grands pour être ignorés, et le politicien l'avait bien compris. Il devra rester sur la planète Goulad, avec l'équipe de soldats qui assurera sa sécurité. Toutefois, le commandant demande à son équipe de mettre fin aux agissements de Pula Geljor. Sudok prend le commandement de l'équipe, pendant que le commandant Didrion et Tarwin s'envolent à bord du Galiléos. Sur Méliar, le dictateur reçoit une transmission. L'un des ministres de Salcor fait son rapport. Il s'était rendu dans ses appartements, car les troupes du gouvernement étaient en état d'urgence. Il y avait des soldats partout. De plus, il était bien moins ravi que certains de ses confrères de voir les troupes de l'élite galactique traîner sur son monde. Empereur Geljor, vos soldats n'ont pas pu accomplir leur mission. En plus, maintenant les soldats de l'élite galactique se sont installés sur Goulad. Votre plan de réunification ne va pas marcher, dit-il tout en laissant échapper son anxiété, qui rend sa voix bien plus aiguë. Le ton du visage du dictateur ne cessait de se durcir. Les traits fins qui dessinaient son regard qui était plutôt charmant à son habitude. Sa gueule d'humanoïde se transforme, le rendant terrifiant.
Si vous ne voulez pas que je remette en question votre implication dans mon empire, vous allez devoir me prouver que vous m'êtes fidèle. Je veux que vous assassiniez ce traître de Salcor. Moi, je vais me charger de ces minables soldats. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.